Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la réaction d'élimination. Donc élimination, c'est-à-dire éliminer quelque chose. Donc élimination, c'est une réaction dans laquelle on élimine un composé X. Donc H, par exemple ici. Donc si je veux éliminer je vais essayer de détailler les liaisons en couleur. Voilà, donc si je veux par exemple éliminer ce X là. Donc avant d'éliminer le X, il faut noter que le X est beaucoup plus électronégatif par rapport au carbone, donc ce qui explique delta moins ici, delta plus sur ce carbone. Donc puisque ce carbone est beaucoup plus pauvre en électrons, donc nous avons une rupture de la liaison, un effet inductif qui va se déplacer ici, il va appauvrir ce proton là et donc il va se charger par une charge partielle très faible. Donc si on utilise une base, voilà, la base par définition, selon Broglie, c'est un espèce chimique capable de capter des protons. Donc comme ça, lorsque le proton est capté, la liaison va tomber ici, et puis le carbone est incapable de former plus de 4 liaisons, donc ce qui explique une rupture hétérolytique de X, et donc voilà, c'est double liaison C, comme ça. On va former un alcène plus dégagement de X- plus la formation de liaison BH. Donc c'est ça la réaction d'élimination en bref. Donc dans les réactions d'élimination, on utilise des bases, d'accord, des bases. Et dans les réactions de substitution, on utilise des nucléophiles. Donc, quelle est la différence entre une base et un nucléophile? Donc, l'objectif de la base est de capter des charges positives portées par des protons. Par contre, le nucléophile, l'objectif de monsieur le nucléophile est de capter des charges positives portées par des carbones. Et c'est ça la différence entre les deux en bref. Donc, les bases utilisées sont des bases fortes, bien sûr, et peu nucléophiles parce que chaque base possède des propriétés nucléophiles et chaque nucléophile possède des propriétés basiques. Voilà, donc je vais essayer de passer directement à la réaction d'élimination E1. Donc élimination E1, qu'est-ce que ça veut dire élimination E1? Donc E1, je vais essayer de passer directement par le mécanisme. Donc comme nous l'avons déjà vu que la réaction donc R1, R2, donc dans la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire, SNA, il se forme un carbocation. La même chose pour l'élimination, il se forme un carbocation. Bien sûr, cette rupture est causée par un solvant protique polaire. Donc on va passer par une étape cinétiquement lente, donc dans laquelle nous allons former un carbocation. Très bien, donc nous allons former un carbocation. Donc si je substitue ce composé là par CH3, donc c'est H, voilà. Donc R2, R1. Donc on va obtenir un composé, un carbocation. Donc comme SN1, il se forme un carbocation. La même chose pour E1. Et donc la base, bien sûr, va arracher l'un des 3 protons car ils ont le même environnement chimique. Donc ici, élimination de X-. Et puis le B- va arracher l'un des 3 protons, voilà, pour former quoi? Pour neutraliser ce carbone-là. Et donc pour cette raison, on va former finalement un composé, bien sûr, comme ça. Donc c'est H, formation d'une nouvelle liaison ici. Donc c'est R1, R2. Très bien, plus BH. Donc c'est ça le mécanisme de la réaction E1 en bref. Donc nous allons étudier la compétition. Donc voilà, avant de passer à la compétition, quelles sont les influences soit du substrat, soit du solvant? C'est la même chose. C'est la même chose par rapport à SN1.
Donc, la vitesse de cette réaction, il ne dépend pas de la base, mais elle dépend seulement de Rx, elle dépend seulement de dérivés halogénés. Donc, je vais essayer de discuter un petit peu la réaction de compétition, mais avant ça, j'aimerais bien terminer. Donc, voilà, je vais expliquer ça dans la vidéo prochaine. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues. En n'oubliant pas que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé et la connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Donc pour cette raison, je partage tout ce que j'ai appris avec vous et c'est mon devoir. Merci, très bonne nuit.